hier est revenu sur quelque chose et je suis absolument d'accord. Il dit clairement, il n'y a pas de place pour l'égoïsme dans cette équipe. La saison dernière, on a joué comme une équipe unie et on doit le montrer également, gros, cette saison aussi, pardon. Pour vous dire que ça remonte à je ne sais combien de temps qu'on n'a pas vu autant cette équipe être égoïste. Pourtant, même sous Xavi, on n'a pas été forcément bon. Des fois, j'ai pas l'impression d'avoir vu ça. Lamine Yamal a marqué, certes, mais il n'est pas passant à un contrat, du moins pas beaucoup. Soyons honnêtes. Rashford qui tente une frappe de loin. Waouh! Waouh! Pourquoi? L'action au début de match. Oui, Rafinha, quand tu frappes, tu dois la passer. Quand tu passes, tu dois la frapper. En plus, quand tu as des occasions, tu les mets pas au fond. En plus de l'égoïsme. Lui qui est en train de tester des choses. On est en train de le voir. On a perdu notre leader défensif. On ne l'a pas remplacé. Et pire encore, on a pris 0 €. 0. La direction aurait dû faire en sorte, même si vous voulez partir et que l'offre est intéressante, de le retenir. Je suis désolé. Là, on l'a pas remplacé. On sait tous que c'était déjà un sujet très important pour la saison prochaine, enfin l'été 2026, avec un 9. Là, tu vas devoir gérer et le 9, et le défenseur central, et l'ailier gauche. L'été prochain, Flick arrive à tirer 150% de l'effectif comme il l'a fait l'année dernière. Waouh! Pourtant, il y a eu Rachan qui a été recruté. Et ce monstre de Yohan Garcia, on remercie la direction pour ça. Et pour la charnière centrale, il faudra vite remettre soit Christensen et Araujo, parce qu'eux, ils ont des automatismes, ou soit ces deux-là. C'est tout. Flick hier aurait totalement pété un câble. Et c'est normal, 3 matchs de merde. Mais 3 matchs à l'extérieur, 7 points. Sachant que Levante, Mallorca, c'est des déplacements chiants. Et que Rayo Vallecano, on gagne quasi jamais à l'extérieur. Et hier, de toute façon, on méritait rien. Hansi Flick a piqué une des plus grosses colères depuis qu'il est au club, à cause du manque d'intensité affiché par l'équipe. Il remarque que certains joueurs ne jouent plus collectif. Il en a également assez de l'histoire autour de Fermin car il estime qu'elle fait dérailler l'équipe ces derniers jours. Olmo, au vu de sa tête, il sait très bien qu'il a merdé. Tu peux pas être notre 10 titulaire et nous sortir une telle performance face au Rayo Vallecano. Surtout quand tu sais que la saison dernière, t'as déçu. J'espère qu'au retour de la trêve, il se montrera irréprochable. Parce que c'est un joueur qui est au cœur de notre jeu. Et c'est surtout une recrue demandée par Flick. Rafinha lui-même sait qu'il a fait un match de merde. Et cette action, elle est interdite. Surtout quand t'avais Ferran Torres juste à côté. Et quant à l'histoire de Fermin, c'est gonflant que tout ne soit pas clair. Mais bon, tout ça devrait être terminé. Personnellement, concernant les attaquants et le milieu de terrain, je m'en fais absolument pas. Flick va trouver la solution et les joueurs vont se réveiller. Reste à voir les décisions qu'il va prendre au poste de numéro 9 et au poste de numéro 10. Mais pour l'instant, le premier truc sur lequel il doit se concentrer, c'est la défense. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Attendez. La réaction d'Hansi Flick et des joueurs après le match, l'état du terrain a-t-il affecté la performance de l'équipe? Non, il n'y a pas d'excuse, il faut mieux contrôler le ballon et avoir plus de possession. L'intensité n'était pas bonne aujourd'hui et cela n'a rien à voir avec le terrain. Et sur ce point-là, je suis à 100% d'accord avec Hansi Flick. Comme j'ai dit tout à l'heure dans mon débrief, certes la pelouse n'était pas bonne, mais en soi quand on regarde le niveau que le Barça a affiché, beaucoup de passes ratées, beaucoup de mauvais choix, pas d'intensité. Avec tout ça, à aucun moment tu peux te permettre de te cacher derrière le terrain. Je pense qu'un point nous a suffi, on ne méritait pas plus. On a commis beaucoup d'erreurs et on aurait pu marquer le deuxième but en première mi-temps ou au début de seconde, mais ce qui est arrivé est arrivé. Ce n'était pas un bon match pour nous. Yohan Garcia, je l'ai félicité pour sa performance. C'était formidable de le voir, ainsi que la façon dont il a construit le jeu. Il n'a commis aucune erreur aujourd'hui et a une grande confiance dans la construction de l'attaque. C'était formidable d'avoir un joueur comme lui. Il a bien évidemment été élu MVP, et pour le coup, concernant son match, il n'y a rien à dire. Et vraiment, ça fait plaisir d'avoir un gardien rassurant comme lui. Yohan Garcia, avant la trêve internationale, nous avions prévu d'atteindre le 9 sur 9, mais cela n'a pas été possible. C'est vrai que commencer par 3 déplacements est plus difficile que d'habitude, mais nous sommes déçus de ne pas y être parvenus. Lamine Yamal, on a manqué d'intensité. Sur le corner, on ne s'est pas parlé et il était seul. On doit revenir de la trêve avec plus d'intensité. Je pense que je peux être meilleur. Je ne suis pas à mon meilleur niveau. Les statistiques sont bonnes, mais je dois être meilleur. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Déclaration choquante de Hansi Flick après le match catastrophique, le match nul contre Rayo Vallecano. Et je peux vous le dire que Flick est tellement agacé qu'il va engueuler tout le monde dans les vestiaires. Il a parlé du match, le duo défensif Eric Garcia et Christensen et plein d'autres choses. Bougez pas, je vous explique tout. Il a clairement déclaré qu'on méritait qu'un seul point pendant ce match. On a commis beaucoup d'erreurs. Et c'est vrai qu'on aurait pu marquer un deuxième but pendant la première mi-temps, avec la grosse occasion de Dani Olmo, où il était en face de la cage, mais il a raté. Il a dit clairement qu'il faut respecter le travail de Rayo, puisqu'ils ont fait un très gros match, que ce soit défensive ou offensive, mais au final il faut être satisfait de ce point. Parce que le goût de la défaite, c'est différent qu'un match nul. En tout cas, c'est que la 3e journée de la Liga, donc tranquille les gars. Et il a fini par parler du duo défensif de Eric Garcia et Christensen en disant qu'ils ont bien joué avec Yohan Garcia. Et d'ailleurs, Yohan Garcia, il a eu homme du match. Mais au niveau du milieu et l'attaque, on a commis beaucoup d'erreurs. On a perdu beaucoup de ballons. Et nous devons faire mieux les prochains matchs. En tout cas, Flick est agacé. Et j'espère qu'il va résoudre ça. Sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée.
Hansi Flick a été très en colère contre l'équipe pour leur prestation de ce soir, mais à mon avis, il est aussi responsable que toute l'équipe dans ce fiasco. Tout d'abord, c'est vrai, l'équipe a manqué d'intensité derrière Lamine Yamal, le confirme en conférence de presse après le match. On a manqué d'intensité, on se dirige maintenant vers l'équipe nationale, mais à notre retour, il faudra retrouver plus d'intensité. Moi, j'irais même plus loin à Lamine. En fait, vous la racontez. En fait, vous la pétez. En fait, vous jouez comme si vous étiez déjà champion. Hansi Flick vous a prévenu une fois contre Mallorca, il vous a reprévenu contre Levante, et là, vous recommencez contre le Rayo. Et ben voilà. La Liga, ça se gagne sur ce genre de déplacement-là. Ça se gagne pas contre le Real Madrid ou contre l'Atlético Madrid, je sais pas où. Ça se gagne dans ce genre de déplacement. D'ailleurs, même Hansi Flick le confirme. L'année dernière, nous avons travaillé en équipe et le plus important, c'est qu'il n'y ait pas d'ego. Car cela tue le succès. Je l'ai dit aux joueurs aujourd'hui, avant que la plupart d'entre eux ne partent en sélection, il fallait que ce soit dit. J'ai rien à ajouter de plus. Clairement, ça se la raconte en fait sur le terrain. Ça se prend pour je sais pas qui. Et maintenant que ça c'est dit, à ton tour mon gars. Début de match, la VAR fonctionne, il n'y a pas de souci, tu joues le hors-jeu. Derrière, on t'annonce que la VAR n'est plus fonctionnelle. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à dire à l'équipe de continuer à jouer le piège du hors-jeu, sachant que le piège du hors-jeu, ça se joue souvent à un doigt de pied. Et la plupart du temps, c'est la VAR qui le détecte. L'arbitre de touche, c'est impossible pour lui de voir ça. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais en ne revoyant pas ses plans, pour moi, il a complètement perdu la partie contre l'entraîneur du Rayo qui, lui, leur a donné des consignes en fonction de la VAR. Il a vu qu'il n'y avait pas de VAR, il a dit directement au gardien, commence à envoyer des ballons longs. Ils veulent s'amuser à jouer le hors-jeu, et ben, il n'y a pas de souci, on va jouer. Aucune action n'a fini au fond des filets parce qu'il y avait ce mec-là, mais je peux vous le garantir que sans lui, on finit avec une manita. Tout ça parce que Hansi Flick n'a pas voulu se réadapter. Le pire, c'est qu'on l'a vu contre l'Inter Milan l'année dernière, ça nous a coûté une place en finale. Et c'est exactement la même chose qui se reproduit aujourd'hui. Enfin bref, moi j'accable pas que lui, c'est toute l'équipe qui est fautive. Et lui aussi doit se poser les bonnes questions au même titre que les joueurs. Désolé de le dire, mais aujourd'hui, Hansi Flick a raté son coaching. Hansi Flick a raté son coaching. Il ne faut pas tomber sur moi parce que voilà, le Barça a perdu quoi que ce soit. Je ne retourne pas ma veste. Je suis juste en train de dire, Hansi Flick, aujourd'hui, il a raté son coaching. Je ne comprends pas pourquoi Daniel Olmo, il sort à la 77e minute. Fermin Lopez rentre pour 20 minutes de jeu. Ça n'apporte pas grand chose. Rafinha, qui n'était pas dans son match, il reste jusqu'à la 80e minute. Tu me fais rentrer Marcus Rashford. C'est pourquoi faire. Je ne comprends pas pourquoi les frères aujourd'hui, Casado, Gavi, ne jouent pas. Ils n'ont pas de minutes de jeu. Je ne comprends pas pourquoi Ferran Torres joue jusqu'à la 80e minute et Lewandowski rentre. Je ne comprends pas pourquoi. On ne peut pas continuer comme ça. Dani Olmo, je ne sais pas pourquoi il va jouer jusqu'à la 80e minute. Les frères, regardez. Sur raté de Dani Olmo, il y a quelqu'un qui a dit c'est le tournant du match. Sur raté de Dani Olmo, laisse tomber frère. 60 millions d'euros. Joan Garcia, merci. 25 millions d'euros. Sans ce mec-là, les frères, aujourd'hui, on se termine en 6-7-1. Laisse tomber, je vous ai sorti la compilation de son match. Lamine Yamal, aujourd'hui, c'est bon, confiant pour prendre le penalty. Mais à part ça, toute l'équipe était terrible. Je n'ai vraiment pas compris comment on peut finir 1-1 face au Rayo. Laisse tomber, frère.